Bonjour à tous, allez on y va mes amis Sagittaires pour votre météo vibratoire du mois de juin 2023. Donc il va y avoir le tirage général, ensuite professionnel, sentimental, argent et ensuite la carte de votre guide intérieur. Alors mes amis Sagittaires, juin 2023. Juin 2023, on y va s'il vous plaît pour mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour bien vivre leur mois de juin? Qu'est-ce qu'ils vont travailler plus ou moins fortement suivant leurs désirs et leurs ouvertures? Ok, très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Alors déjà, mes amis Sagittaires, au mois de juin, vous allez prendre de conscience vous allez vivre une vérité intérieure qui va vous permettre de vous renouveler par rapport à des charges émotionnelles que vous pouviez avoir. Il va y avoir une vraie maturité, une vraie conscience. Vous allez travailler tout ça avec le mental, avec votre roi d'épée ici, de ce qui était lourd et de ce que vous aviez besoin de renouveler. Parce que vous savez que votre feu intérieur, l'as de bâton, est fluide et créatif quand il n'y a pas de charge émotionnelle. Donc vous allez un petit peu expérimenter, un petit peu comme un archéologue, ce mois de juin, vos charges émotionnelles, quelles qu'elles soient, avec ce 5 de coupe, pour y mettre de la maturité, de la conscience, du mental, de l'analyse, et renouveler tout ça. Vous allez le faire très bien, je le ressens. Vous avez cette maturité pour le faire. C'est un petit coup de nettoyage, c'est comme ça. Bon, et ça va vous faire du bien. Voilà, vous ne vous fuyez pas, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est important de ne pas fuir. Voilà, donc vous regardez tout ça à l'intérieur de vous avec conscience, maturité, et vous réglez les problèmes et vous régénérez votre énergie. Première étape. Deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, que vous avez restructuré, parce qu'on a la tour qui est là avec le page de bâton puis le cavalier de denier, donc par ce mouvement intérieur de restructuration, de nettoyage, ça peut avoir un écho aussi sur votre vie. Hein. Vous pouvez aussi trier du coup dans le monde extérieur concrètement des amitiés, une relation, l'épurer, dire ce que vous avez à dire. Au niveau professionnel, vous positionnez aussi. Trier aussi vos vêtements. Vous voyez, on est vraiment dans cet espace. Comme vous le faites intérieurement, il va y avoir un écho à l'extérieur de vous. Et ça, c'est bien parce que ça vous donne une potentialité nouvelle, comme on a vu avec l'as de bâton avant, pour pouvoir mieux vivre votre vie, en tout cas qu'elle soit plus juste, plus puissante, plus joyeuse pour vous et plus juste. D'accord? Oh, superbe. Dans les phases de lune qui seront accentuées, en fait, vous allez avoir un mouvement victorieux de sentiment de sécurité, de richesse, d'accomplissement. Le fait de faire ce travail-là, mes amis Sagittaires, au mois de juin, vous allez en récolter les bénéfices, en fait. Vous allez vous sentir plus en capacité de vous apporter de l'abondance. Vous allez mieux réussir vos projets, vous allez être plus riche dans tous les domaines du sens. Dans tous les domaines, pardon. Vous allez être beaucoup plus riche, vous allez avancer, vous allez réussir et vous allez vous sentir en sécurité avec vous et vous allez sentir aussi que vos actions sont sécures. Il y a quelque chose qui se dévoile avec la lune, quelque chose qui se réveille en vous, qui se révèle à vous, qui se met en lumière, qui est bénéfique avec le 10 de denier. Et bien évidemment, pendant les phases de lune, tout le mois de juin, vous vous sentirez encore plus conquérant et conquérante de vous autoriser à vous donner cette richesse, cette réussite, cette abondance. D'accord? Mais c'est parce qu'en amont, vous avez accepté aussi d'aller faire ce nettoyage que je vous ai dit avant. Hein, je le ressens comme ça. Alors, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel, qu'est-ce que vous devez entendre au niveau professionnel, mes amis Sagittaires? Ouais. On y va. Au niveau professionnel, pour mes amis Sagittaires. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a en premier? Oh, super. Vous avez l'empereur et l'impératrice. Vous avez le couple. Donc, professionnellement, vous avez toute la posture, tous les atouts
l'énergie pour pouvoir réussir vos projets. D'accord? Vous êtes dans un espace au mois de juin de créateur. Vous vous autorisez, vous sentez que professionnellement, le chemin est tracé pour vous, que vous pouvez vous offrir différentes choses, que vous êtes autant dans votre féminin et votre masculin, il y a une vraie conversation intérieure, vous rassurez, vous créez des choses. Si vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, mes amis Sagittaires, le mois de juin, c'est parfait pour vous. Ça sera un démarrage, mais la structure sera bonne. Il y a de bonnes choses pour vous professionnellement. Des bonnes choses qui vous arrivent, c'est le moment de demander au niveau professionnel si vous avez envie d'être valorisé, de demander une augmentation. On voit votre travail, on voit qui vous êtes et on voit aussi l'importance que vous avez professionnellement. D'accord? Tout ça, c'est pas le fruit du hasard, hein, c'est parce que vous avez travaillé dur à cet endroit-là. Waouh, superbe. Vous avez un mois professionnel magnifique, hein. Il va falloir vous autoriser. On a l'as de d'épée, le 10 de coupe, le monde et le magicien. Il y a toute une potentialité qui est là. Vous avez tous les outils pour réussir professionnellement. Et vous avez le monde, c'est-à-dire que les outils sont là et vous amènent à un accomplissement et à une réussite. Le 10 de coupe vous donne de la joie et l'as d'épée vous donne de nouvelles idées, de nouveaux démarrages. Voilà, il faut vraiment au mois de juin profiter de ce mois-là, mes amis Sagittaires. C'est un très bon mois au niveau professionnel. Mettez les choses en action, sentez-vous légitime, demandez à vos patrons si vous avez besoin, mettez en place, écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre ressenti, votre détermination. Ces cartes-là, plus ce couple-là, franchement, on ne peut pas avoir mieux au niveau professionnel. D'accord? Il y a une vraie potentialité ce mois de juin, profitez-en, saisissez-la. Prenez votre place et offrez-vous un monde qui vous convient. Voilà. Et si vous ne le faites pas, la vie va vous aider, va s'en charger. La vie va vous amener à faire avancer votre situation professionnelle, de toute façon. Le destin va s'en mêler parce que vous avez vraiment une vraie potentialité. Ce que je ressens, c'est que vous avez quand même bien cheminé et vous avez bien semé. Et vous vous êtes peut-être pas forcément autorisé à récolter. Là, c'est le moment de vous autoriser à récolter et à vous sentir légitime à prendre cette place. Voilà, saisissez, mes amis Sagittaires, ce mois de juin professionnel, au niveau professionnel, parce que là, les cartes sont bonnes. Hein. Allez, au niveau sentimental. Alors, si vous êtes en couple ou pas, hein, vous gardez votre libre arbitre. Moi, je vous dis en fonction de ce qui ressort. Alors, pour mes Sagittaires, au mois de juin, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour bien vivre leur mois de juin? Au niveau sentimental, bon, il y a deux espaces, ok. On a un premier espace là, ouais, on a encore le monde et la roue de fortune. Ouais, de toute façon, il y a une cohérence. Je veux dire, quand vous faites la mise à jour avec vous-même, évidemment, dans le monde professionnel, dans le monde sentimental, il va y avoir un écho, il va y avoir une déflagration positive. Au niveau sentimental, là, on voit que la roue et le monde sont là. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu et la roue, c'est le destin qui vient rééquilibrer ce qui doit l'être pour que vous puissiez vous offrir... Ah, pardon, c'est le jugement, excusez-moi. J'étais en train de me dire, mince, c'est pas la carte du monde. Ok, donc là aussi, il y a un renouvellement au niveau de votre relation. Voilà, excusez-moi. Donc la roue et le jugement vous amènent, ces deux arcanes majeures quand même, sentimentalement. Si vous ne faites pas le job de pouvoir communiquer et dire qui vous êtes, ce que vous voulez pas, c'est la vie qui va s'en occuper. Il est possible qu'il y ait des choses du passé qui remontent, des choses qui reviennent en lumière pour être réglées. Avec la roue de fortune, on est un peu dans une lessiveuse et on doit se laisser porter par le mouvement. Là, au niveau sentimental, acceptez ce qui vient. Faites ce petit pas de côté pour observer, pour garder quand même votre libre arbitre et votre pouvoir et votre puissance personnelle, mais vous allez être quand même dans une influence où votre âme va vous amener à devoir dégager certaines choses, mettre en lumière certaines choses, certaines vérités de vos désirs, du désir de l'autre, de ce qui est important pour vous. D'accord? Première pôle. Deuxième espace qu'on a là. Ah oui. C'est marrant parce que ces cartes sont beaucoup sorties dans les tirages. Au niveau sentimental, on a la roue et le jugement parce qu'à côté, on a ces 4 cartes-là. Ça veut dire qu'en fait, au niveau sentimental, vous vous êtes un petit peu piégé dans une relation où on joue des rôles.
ce soit vous ou l'autre. Pour ce que je ressens, c'est qu'on a fait des choix, on a envie que tout aille bien, l'autre a envie que tout aille bien, ou un des deux, et du coup on s'entrelace dans ces compromis, dans ces rôles qu'on joue, et ça amène une forme de tristesse, une forme de lourdeur, on sent qu'on n'est pas aligné à son authenticité et sa vérité. Ça, c'est si votre couple ou votre état actuel vous fait penser à ça. Sinon, gardez votre libre arbitre. Et si vous êtes célibataire, vous n'avez plus envie de l'être, là, avec ces cartes-là. Et donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que vous vous êtes enfermé, emprisonné dans certains comportements pour pouvoir plaire, pour que tout soit parfait, pour une forme d'idéal qui vous amène peut-être dans une forme d'excessivité, mais après qui vous amène de la souffrance. D'accord? Donc là, avec le jugement et la roue, cet espace-là va être traité. Si je vous en parle, c'est parce que ça va venir au mois de juin. Donc, quand ça sera là, acceptez-vous de vous regarder avec bienveillance, humilité, regardez dans les pièges dans lesquels vous vous êtes mise et mise toute seule et tout seul parce que vous voulez être aimé, parce que vous voulez recevoir de l'amour. C'est compréhensif. Maintenant, prenez des risques d'être pas comme on attend que vous soyez, que la relation s'arrête. Prenez des risques pour être authentique et vrai parce que c'est reculer pour mieux sauter sinon, et vous vous mettez dans vos propres pièges et après vous jouez des rôles et vous sentez que ça sonne faux et ça vous rend triste. Donc c'est ça qui va être réglé au mois de juin, mes amis Sagittaires, si vous êtes concernés pour vous au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas. D'accord? C'est la situation que vous vivez qui va changer. Au niveau financier, mes amis Sagittaires, on y va. Au niveau financier. Quel message on doit vous donner pour faire fluctuer vos finances? Bon, ça c'est bien. Ok, bon, on a déjà le 9 de coupe, donc ça c'est bien. Le 9 de coupe, c'est la joie. On a encore l'as d'épée qui ressort, donc de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire aussi avec l'argent, avec l'énergie de l'argent. Pour moi, c'est positif. Vous savez gérer, vous savez dire oui, vous savez dire non, vous savez dépenser quand il faut et quand il faut pas. Ça vous amène de la joie parce que vous avez un sentiment de sécurité. On voit bien qu'au niveau professionnel, au mois de juin, c'est super. Donc, il y a des possibilités, en tout cas, de réaliser votre rêve, votre Graal. Donc, si vous avez une augmentation à demander ou quelque chose à faire fructuer, au mois de juin, c'est vraiment le bon mois pour vous, mes amis Sagittaires. Il va falloir communiquer et demander, d'accord? Si c'est votre désir, hein? Ah, superbe. Superbe. Avec la papesse, au niveau financier, on voit bien que vous êtes connecté à l'amour de vous-même. Vous savez vous donner, vous savez prendre soin de vous, vous savez vous donner des petits plaisirs avec l'argent. Vous avez une bonne relation avec l'argent, en tout cas au mois de juin. Vous êtes conscient du chemin parcouru, de la valeur de l'argent, de comment trouver l'équilibre, de demander, de vous donner à vous-même. Il y a une bonne intuition et vous savez gérer. Du coup, ça c'est bien parce que ça vous amène de l'abondance. Hein. Oui, ça vous amène de l'abondance. Moi, ce que je sens, c'est que financièrement, vous pouvez passer à l'étage au-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vous considérer encore plus légitime, à vous autoriser, à vous sentir en confiance avec ça. D'accord? Il peut y avoir une procédure juridique qui est là, que vous gagnez. Il peut y avoir des choses particulières avec le roi d'épée et la lune, des choses que vous n'aviez pas encore conscience dans votre potentialité et qui va ressortir au mois de juin. D'accord? Alors, dernière carte pour vous, mes amis Sagittaires. On y va. C'est parti. Dernière carte. Voilà. Ouais, l'étoile, super. Alors, l'étoile, là, pour vous, tout le mois de juin, vous êtes dans une énergie très bénéfique de récolte, de soutien, de protection, d'espoir, où vous avancez, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes guidé. Il y a une très, très belle protection au mois de juin, donc profitez-en pour dire ce que vous avez à dire, régler ce que vous avez à régler, libérer certaines choses dans tous les domaines. Vous êtes accompagné et porté, donc vraiment, allez-y. À bientôt, mes amis Sagittaires.